Parlons foot avec Julien Moret, comme chaque vendredi. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être là ce matin avec nous. On parle évidemment de ce qui va se passer ce week-end sur la planète foot. Ouais, et en Super League, il y a beaucoup de choses à dire sur les clubs romans, dans tous les extrêmes, j'ai envie de dire. On va s'attarder un petit moment, Julien, sur Servette. Seul leader. Il devait partager ce privilège avec d'autres clubs et avec Bâle notamment encore jusqu'au week-end dernier. Là, Servette est seul leader. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils peuvent y rester. Alors, on peut toujours. C'est un nouveau Servette qu'on a depuis le troisième tour. Un Servette efficace à défaut d'être attrayant. Pas spectaculaire, mais c'est les 3 points qui comptent, comme on dit. C'est les 3 points qui comptent. Il y a 2 chiffres pour moi qui illustrent parfaitement ce nouveau Servette. Le premier, c'est que sur les 5 derniers matchs, donc c'est 5 victoires, il faut le rappeler, durant 4 matchs, Servette n'a pas eu la possession du ballon. Même durant 3 de ces 4 matchs, Servette a eu moins de 40% de possession du ballon. C'est dire si Servette est devenue une équipe qui attend et qui est solide. Et pour coupler à ça, Servette est l'équipe depuis les 5 derniers matchs qui fait le plus de mauvaises passes. Non pas que Servette est devenu mauvais techniquement, mais simplement Servette ne prend plus de risques et essaye de jouer beaucoup plus rapidement vers l'avant. Ça paye, et je pense que le vrai point positif, et il faut quand même lui donner du crédit, c'est au coach. Parce que le coach, il avait vu que Servette n'arrivait plus à gagner, il a changé de stratégie, ça fonctionne. Et le deuxième élément très positif que je vois dans ce Servette-là, c'est un élément auquel moi j'ai très souvent j'ai mis beaucoup d'importance à ça, c'est aujourd'hui on donne du temps de jeu aux jeunes. On voit Keyan Varela, Tiemoko Ouattara qui jouent beaucoup plus que ce qui était le cas par le passé, et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. À savoir, est-ce que Servette va tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison? Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas la réponse précise, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Ouais, ça c'est évidemment maintenant le regard va être porté sur Servette. Ils vont être surveillés de très près. Mais déjà ce week-end, ils vont jouer contre Yverdon. Alors Yverdon qui s'est rassuré le week-end dernier, ils ont gagné, bravo pour le prono. Et du coup, Yverdon est peut-être un peu plus libéré, un petit peu moins sous pression. Et j'ai envie de dire que pour Servette, c'est le match piège par excellence. Match piège, c'est un sérieux bol d'air que Yverdon s'est offert le week-end passé. Maintenant, je suis assez d'accord sur le côté du match piège, et en même temps c'est un match très spécifique pour Servette. Il va y avoir du monde au stade. De l'autre côté, il y a Bâle qui joue contre une Boys. On sent bien que c'est un week-end qui peut être important pour Servette s'ils arrivent à prendre les 3 points. Est-ce que Yverdon va réussir à confirmer ce qu'il montre à la maison à l'extérieur? On le voit que c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc je pense quand même que Servette part largement favori, mais Servette va être dans une situation où peut-être ils auront plus le ballon que d'habitude, et là il faudra essayer de ne pas renouer avec les anciens démons. Alors, Balibé, on va parler dans un instant. D'abord, les autres romans. Lausanne joue à Saint-Gall. Lausanne est sortie du top 6. On a eu Vincent Steinmann sur ce plateau lundi. C'est pas encore la crise, rien de dramatique. Mais l'objectif, c'est évidemment de remonter, de retourner dans ce top 6. Si Lausanne perd à Saint-Gall, c'est mort. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Moi, je pense que le mot qui doit résumer le sentiment des supporters lausannois, c'est frustration. Encore contre Young Boys. Ils terminent le match en perdant 3-0, mais ils ont touché une fois la barre. Il y a eu un sauvetage sur la ligne. Enfin, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va dans le sens de Lausanne. Voilà, ce match à Saint-Gall, il est capital, vous l'avez très bien dit. C'est aussi peut-être l'occasion pour Ludovic Magnin d'amener des petites retouches, notamment offensives. Je pense à un Oviedo qui mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu. C'est un match qui va être intéressant à surveiller en tout cas. Et le dernier club roman en lice, Sion, face à Grasshopper. Là aussi, Sion a gagné. C'était important le week-end dernier. Sion doit continuer sur sa lancée pour éviter de devoir continuellement regarder derrière. C'est une situation assez compliquée pour Sion, parce qu'on a forcément envie de regarder devant, mais à mon avis c'est irréaliste pour le FC Sion de regarder devant et le top 6, et en même temps Sion commence à être sacrément loin pour regarder derrière, et même s'il faut toujours être prudent, il faut qu'ils construisent pour la saison prochaine. Je l'avais déjà dit sur ce plateau, et je pense que c'est ça, il faut que de la sérénité, du calme, il faut continuer comme ça. Ils ont fait un bon match contre Lugano, ils jouent contre une équipe de Grasshopper qui marque beaucoup de points, donc il faut s'en méfier aussi.
Allez, on termine avec ce Bâle IB. Ça reste le choc de ces dernières saisons. On retrouve un Bâle qui est aux avant-postes, un IB qui retrouve des couleurs après un début de saison catastrophique. Donc c'est de nouveau un match qui va atteindre des sommets. Ouais, il y aura plus de 30 000 spectateurs à mon avis au Parc Saint-Jacques. Bâle, c'est l'équipe qui pour moi se saborde le plus de ce championnat. Encore si on prend les derniers matchs, c'est l'équipe qui domine. On se dit toujours, mais ils doivent avoir 2-3 buts d'avance à ce moment-là du match. Et au final, ils terminent par un match nul avec des buts encaissés de manière relativement stupide. Je sais pas si Bâle va réussir à sortir de cette dynamique où on sent qu'il y a quelque chose un peu moins serein qu'il y a quelques semaines. Et de l'autre côté, Young Boys qui a des détails qui tournent en leur faveur, mais ça va être un très beau match et j'espère une belle publicité pour notre championnat. Et le pronom, il est pour ce match-là alors du coup. Alors là, je vois un match nul. En tout cas, je ne vois pas Bâle gagner. Je pense que Bâle va faire du Bâle, va globalement dominer, va se dire on a des occasions, on devrait mener 2 buts d'écart et au final, à mon avis, il y aura un match nul, un partout. On fera les comptes vendredi prochain. Merci beaucoup Julien Moret de Corner Magazine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Avec Corner Magazine. Où tu veux, comme